reconnaissant au Seigneur que nous n'avons pas besoin de pouvoir lancer un prix du chant. Les plus beaux cantiques sont à la gloire du Seigneur, pas pour les hommes. Les hommes aiment bien pouvoir ainsi s'établir, ainsi des chants sur lesquels ils vont tous ainsi, les uns derrière les autres, se soutenir. Nous nous soutenons, nous, par la parole de Dieu, et celle qui est chantée nous procure ainsi un bienfait qui va au-delà simplement du simple fait de pouvoir ainsi les entendre. Elles ont un accomplissement en nous. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux de chanter tout ce qui est lié ainsi à l'œuvre du salut. Et quand on parle ainsi d'une véritable Pentecôte, j'espère que nous pensons réellement à ce que cela a été déjà au temps les plus reculés. L'Église est née d'esprit, et nous avons besoin aussi que nous soyons animés par l'esprit. Sans l'esprit, frères et sœurs, nous ne sommes rien. Parce que ce qui est important chez l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit qui l'anime doit être l'esprit de Christ. Amen. Alors, nous allons certainement nous entretenir quelques instants, mais nous allons demander, nous ne sommes un petit peu pas trop nombreux cet après-midi. Certains sont partis voir notre sœur Barillier ainsi en Suisse. Quelques-uns sont certainement aussi pris pour d'autres occupations. Mais nous sommes là. Alors, puisque nous sommes ici, nous voulons donner la place au Seigneur. Frère Billy, si tu veux peut-être donner une petite puissante parole de Dieu qui pourrait nous emmener déjà peut-être dans ce que le Seigneur souhaiterait que nous puissions nous entretenir cet après-midi. Alors nous souhaitons aussi donner la place ainsi à une parole qui introduit la parole. Vous savez qu'une écriture, je le disais simplement, les paroles du Seigneur dans la Bible ne sont pas contradictoires, elles sont complémentaires. Il n'y a pas une écriture qui va combattre l'autre. Elles sont complémentaires. Elles s'unissent. Elles s'aiment entre elles. Elles donnent ainsi une bénédiction. Ne te sois pas toi. Non, mais si ça soit, c'est pas vrai. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Alors, nous sommes venus pour le culte du Seigneur et nous lui faisons confiance. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il a promis qu'il est au milieu. Vous savez, les gens se rassemblent beaucoup dans ce monde. Il y en a qui vont voir le PSG, le Real. Il y en a qui vont à des concerts. Il y en a qui parlent de toutes sortes de choses. On peut même parler de M. Macron, de M. Poutine, de M. Trump. Il ne va jamais se déplacer. On peut parler de lui toute la journée. En fait, il n'a même rien à faire de toi et moi. Mais il y en a un. Voilà. Lui, quand on parle de lui, il vient. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils étaient là, tout était fermé. Certainement, ils s'entretenaient. Et puis, tout à coup, ils rentrent. Que la paix soit avec vous. Donc, cet après-midi aussi, ne soyons pas timides. On ne regarde pas au nombre. Nous venons pour le culte du Seigneur. Et on lui fait confiance. En sortant d'ici, il aura fait quelque chose pour chacun de nous. Quoi encore, je ne sais pas. Mais moi, je m'attends à ce qu'il fasse quelque chose. Donc, que son Saint-Nom soit loué. Nous avons chanté « Bientôt en Dieu, je vais me reposer ». Alors, depuis quelque temps, j'ai une pensée pour nos personnes âgées. Mais pas seulement pour les personnes âgées. Nous allons lire des choses que nous connaissons déjà. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 15, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 51. Alors, commençons même au verset 50. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Il faut dire Amen. C'est pour notre temps, bien aimé. Nous vivons pour ça. Nos pères qui ont cru avant nous, tous les jours, c'était ça leur nourriture. Nous ne mourrons pas tous. Nous continuons. Mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront, incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité.
Allons dans 1 Thessaloniciens 4. C'est les Écritures que nous connaissons, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens, je crois que c'est 4, pour mettre ça en relation. Et nous laissons la place à notre frère Hervé. 1 Thessaloniciens 4, que je retrouve, s'il vous plaît. Voilà. Verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Amen. Car le Seigneur lui-même, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, le Seigneur lui-même a un signal donné, ailleurs au cri de commandement, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous vivons, ensuite nous les vivons en Christ, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons pour toujours avec lui. Ça, c'est notre promesse pour notre temps. Alors, pourquoi je dis ça? Je vous disais au début que depuis un moment, j'ai cette pensée sur le cœur pour nos personnes âgées. On peut constater la décrépitude de son propre corps. Vous comprenez, frère? Ce sont des réalités de la chair. On peut voir soi-même sa mobilité être réduite, sa vigueur partir, les rides apparaître, la fatigue s'intensifier. Mais pensons à ces choses. Est-ce que nous comprenons, bien-aimés? Et moi, ça me rappelle Caleb. Caleb, quand il a reçu sa promesse, il avait 40 ans, si je ne me trompe pas. 45 ans plus tard, il avait 85 ans, si je vais peut-être me tromper de 5 ans. Il dit à Josué, j'ai encore la vigueur de mes 40 ans. Et j'aimerais que chacun de nous saisisse ça cet après-midi. Le temps passe, mais la vigueur que nous avons dans la foi, frères, sœurs, vous qui vous sentez avancés en âge, souvenez-vous de Caleb. Il n'a pas oublié le jour où Dieu lui a parlé. À 85 ans, il aurait pu dire, je suis fatigué, je n'en peux plus. Non, il dit, j'ai encore la vigueur de mes 40 ans. Ma foi n'a pas bougé. Alors que le temps fasse ce qu'il a à faire. On peut être fatigué, on peut être là. Mais ce soir, bien-aimés, vous qui suivez, vous qui êtes là, gardons cela dans le cœur. Bientôt, nous serons changés. Et ça, frère, la chair ne peut rien faire contre. La maladie peut venir, elle tourne. Ça ne va pas empêcher ce que Dieu a dit. En un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Ce n'est pas tout. Nous serons enlevés. Ce n'est pas tout. Pour être avec lui où il est pour toujours. Donc, bien-aimés, prenons courage. Alors vous allez me dire, non, toi tu es encore peut-être trop jeune, tu parles, non. Moi, si Dieu fait grâce, que j'arrive à votre âge, je voudrais que du haut de la chair, un jeune frère se tienne là pour me rappeler ça. Est-ce que nous comprenons? Oui, frère, tu es fatigué en âge, mais souviens-toi de Caleb. Souviens-toi de Moïse. Souviens-toi d'Aaron. Souviens-toi de Josué. Souviens-toi d'Abraham. Parce que même dans les jours de la vieillesse, Dieu fait des miracles. Nous le savons, frère. Nous avons Abraham, nous avons Zacharie. Je lisais Élisabeth. Dieu ne s'est pas révélé à Élisabeth. Il s'est révélé à Zacharie. Après, Marie, elle arrive. Quand elle prononce la salutation, l'enfant qui est dans le sein d'Élisabeth se met à tressaillir. Quand nous venons ici, la parole de Dieu est lue, parce que la salutation de Marie, c'était une salutation ointe. En accord avec les Écritures, en accord avec la promesse faite à Zacharie, qui s'accomplissait à ce moment dans le sein d'Élisabeth. Donc quand la parole rencontre la parole, avec l'esprit, la vie doit être produite. Quand nous venons ici, la parole est lue,
prions notre Seigneur. Que notre cœur aussi se mette à tressaillir. Que notre foi retrouve de la vigueur. Nous sommes au temps où la foi possède, frère, la victoire. On ne baisse pas les bras. L'âge peut être là. La fatigue peut être... Dieu, il reste Dieu. Que son Saint-Nom soit loué. On va couper sur une parole d'introduction. Viens Hervé, s'il te plaît. Nous prions rapidement et nous laissons la place à notre précieux frère. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons te rendre grâce. Ce jour, à Golgotha, notre Seigneur Jésus s'est écrié, tout est accompli. Et c'est avec cette victoire totale que nous pouvons nous avancer encore cet après-midi, Seigneur, devant ton trône de miséricorde. Aie pitié de nous à cause de toi-même. Nous sommes faibles, nous sommes incapables. Mais toi, Dieu, ta fidélité, elle demeure à toujours. Tu nous as gardés, tu as pris soin de nous. Tu nous as envoyé ta parole sainte, un prophète, un serviteur fidèle et prudent. Tu as opéré pour notre propre vie des miracles qui font qu'aujourd'hui encore, par ta grâce, nous pouvons tenir dans la foi. Alors, Père, nous ne voulons pas oublier cela en raison de ce que nous traversons aujourd'hui. Nous ne voulons pas, Père, mépriser ta bonté, ta fidélité, mépriser ta présence. Israël s'est découragé, ils ont oublié que tu étais avec eux. Tu les as gardés dans la terre promise pendant 40 jours. Tu as fait en sorte que les espions de ce pays ne les trouvent pas. Quand ils sont revenus, ils ont dit on ne peut pas posséder le pays. Père, tu as été attristé. Nous te supplions. Aie pitié de nous. Nous voulons croire. Simplement croire et obéir à ta parole. Ne pas regarder aux circonstances, ne pas regarder au temps, mais regarder à celui qui a parlé, qui a pris soin de nous faire entendre sa parole de vérité. Au temps de la fin, nous croyons que tu vas achever avec nous, Père, la préparation, que tu vas achever dans chacun de nous, que la restauration soit totale, que le rétablissement soit total en chacun de nous. Nous te supplions, Père, vraiment, viens à notre secours. Bénis ton serviteur encore, nous nous attendons à toi, que ta parole dans nos âmes apporte encore la consolation dont nous avons besoin pour persévérer. Que ton Saint-Nom soit loué, qu'il soit exalté. Au nom de ton Saint-Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Ah, c'est vrai, hein? Que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, que ce soit frère Franck, quel que soit aussi leur âge, Dieu est en capacité de pouvoir les rajeunir comme l'aigle. Il a la capacité de donner à tous ceux qui ainsi ont du souci dans leur santé, de pouvoir encore être aujourd'hui pleinement encore relevés. C'est tout. C'est comme cela que nous voyons les choses et que nous nous attendons à Dieu. Nous ne venons jamais devant lui avec la défaite, nous venons avec la victoire. Nous ne venons jamais avec l'esprit négatif, mais positif. Voilà pourquoi, si nous sommes ainsi dans une certaine, disons, défaite, il faut que Dieu nous montre sa victoire, afin que nous puissions relever toujours davantage vraiment les défis qui se présentent devant nous. Il y a un grand défi aujourd'hui, c'est de tenir ferme jusqu'à la fin. Ça, c'est le plus grand des défis d'un croyant, parce qu'aujourd'hui, toutes sortes de situations peuvent survenir, mais rien ne peut nous séparer de l'amour qui nous unit en Jésus-Christ. Alors, est-ce que la tribulation, attendez, nous n'avons pas encore connu la tribulation telle qu'ainsi la parole de Dieu nous dit que nos frères ont connue durant le Moyen-Âge. Nous en parlions hier, nous avons vu que beaucoup ont souffert. Ils n'ont pas regardé leur propre vie, mais nous avons tout. Hein. Nous sommes dans un pays en paix, nous avons ainsi du confort, nous avons bien des choses sur lesquelles nous pouvons nous reposer. Hein. Mes frères et sœurs, dans la parole de Dieu, tout ce que nous lisons, c'est que tous ceux qui ont travaillé pour le Seigneur, je n'ai jamais vu qu'ils aient eu le temps de se reposer. Dans la parole de Dieu, nous voyons qu'ainsi, tous ceux qui ont œuvré pour Dieu ont souffert. Ils ont eu ainsi à supporter des outrages, même des violences. Mais ils ont persévéré jusqu'au bout. Et c'est pour ça que nous voulons considérer la persévérance des saints. Il nous faut être persévérants. Et on va le voir encore en cet après-midi, qu'il y a donc ainsi une situation sur laquelle ainsi l'enfant de Dieu doit toujours regarder, c'est que le Seigneur nous porte toujours vers les choses d'en haut, jamais vers celles d'en bas. Voilà pourquoi Paul l'a dit, aspirer aux dons les meilleurs, aux choses qui sont en haut, parce que tout don parfait nous vient d'en haut, et nous avons besoin ainsi que le Seigneur nous tire vers le haut, qu'il nous tire de cette médiocrité,
de toutes ces choses qui sont encore liées aux choses de cette terre et que nous puissions gagner le ciel comme le Seigneur l'a prévu. Nous allons vers Jérusalem. Mais nous n'allons pas en position horizontale, nous allons en position verticale. Beaucoup disent, tu vas à Jérusalem et ils partent dans ce sens-là. Non, moi je pars dans ce sens-là. Il faut que nous comprenions, hein, nous allons partir vers la cité que le Seigneur lui-même a préparée, cette Jérusalem céleste. Alléluia. Et nous sommes ainsi désireux d'y arriver. Le frère l'a lu ici, donc les morts en Christ vont ressusciter. Amen, tu le crois? Amen. Gloire à Dieu. Donc il ne faudra pas s'étonner le jour où on va en voir. Hein. Il ne faudra pas commencer à courir de droite et de gauche. Oh là là, j'ai vu des choses. Mais attends-toi à ce que Dieu a dit. Amen. Mais si tu es spirituel, tu sauras reconnaître que ce sont les saints qui sont ressuscités. Ce n'est pas n'importe qui doit ressusciter. Les saints de Dieu doivent ressusciter. Quand les saints entreront. Amen. Donc nous sommes heureux. Nous ne nous attendons pas n'importe quoi cet après-midi. Nous attendons réellement à la grâce du Seigneur pour qu'il puisse nous instruire dans ses voies. Je lis quelque chose ici. Dans 1 Thessaloniciens, le frère nous a lu ainsi au chapitre 4, ce qui concerne ainsi ce que le Seigneur a souhaité que nous connaissions. Il a dit, je ne veux pas que vous soyez ainsi sans avoir la connaissance des choses qui doivent arriver à ce sujet. Hein? Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Remercions le Seigneur que nous ne soyons pas dans l'ignorance. Mais tout le monde peut lire ceci. Hein? Mais nous avons, par la grâce de Dieu, reçu encore même davantage. Et nous savons comment même le Seigneur va pouvoir ainsi exécuter cet ordre en ayant préparé une épouse qui elle-même sera présentée sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Bon, chacun pense que simplement, peut-être, il aura part à cette promesse. C'est vrai, c'est une chose qu'il faut réellement s'approprier. Mais il faut que nous soyons aussi présentés sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc ça, nous sommes reconnaissants que le Seigneur est en train de pouvoir travailler notre vie. Et on va parler justement cet après-midi de cette notion d'accroissement. Nous allons voir que nous sommes appelés à croître réellement de manière à ce que nous puissions atteindre, je dirais, la stature de l'homme parfait. Je vois des plantes d'appartements qui souffrent. Bon, ici, rassurez-vous, hein, vous pouvez les caresser, elles ne souffrent pas, c'est du plastique. Elles n'ont pas besoin d'être arrosées, elles ne progresseront jamais. Mais nous avons besoin d'être arrosés, frères et sœurs. Dieu doit nous arroser jusqu'au point même où nous devons nous attendre à l'appui de l'arrière-saison. Nous avons besoin, frères et sœurs, d'être réellement visités de Dieu. Pourquoi? Parce que les plantes que nous sommes une même plante avec Christ. Nous l'avons dit, hein? Nous sommes une même plante avec lui. Nous sommes les sarments, il est le cep. Et nous avons besoin que nous puissions croître. Et il faut qu'il nous arrose. Vous n'avez jamais vu des plantes qui ne puissent progresser ni croître que d'abord vous ne les auriez arrosées. Alors il y a plein de plantes qui sont dans les appartements, elles souffrent d'un manque de soleil, alors il faut leur donner ainsi des compléments, on donne des choses sur lesquelles, parce qu'on voit bien que ça ne bouge pas. Frère et sœur, si tu ne sens pas que tu es en train de croître, laisse-toi bénir de Dieu, laisse-toi visiter de lui, laisse-le lui-même répandre ainsi sa divine présence. Donnons-nous la grâce de pouvoir ainsi nous approcher de lui avec confiance. Car il est dit ici, donc chapitre 4, verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. » Amen. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Mais il est dit ici, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné. » Mais, verset 17, « Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la parousie, c'est-à-dire le retour physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons dans un retour qui sera une réalité, où nous pourrons le voir tel qu'il est et tel que nous serons. Nous pourrons le voir. Nous pourrons ainsi, frères et sœurs, réellement être en lien direct physiquement avec notre Seigneur. Aujourd'hui, nous venons dans la réunion et c'est par le Saint-Esprit que nous sommes en union avec lui. Mais un jour, nos yeux le verront, nous pourrons même le toucher. Nous pourrons ainsi, les uns et les autres, être ainsi dans sa présence, dans cette communion. Ainsi, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous voulez qu'on vous console avec quoi? Et moi-même, qu'est-ce que je peux être consolé? Je dois être consolé parce que Dieu nous a donné comme parole de consolation. Et les Écritures nous sont données comme parole de consolation. Amen. Tu lis la Bible parce que ça te console. Ou alors tu prends un livre de littérature, puis comme ça, non seulement ça va te mettre encore plus dans la tristesse, et puis encore en plus, même tu vas découvrir des choses même que tu n'avais même pas pensé, qui vont être encore plus affligeantes.
Mais la Bible te fait découvrir des choses qui sont à ton bénéfice. Et lorsque nous trouvons ainsi dans la parole de Dieu cette consolation, elle produit en nous, frères et sœurs, le désir alors de parvenir à la stature de l'homme parfait. Gloire à Dieu. Ainsi donc, les plantes ont besoin d'être arrosées, nous avons besoin aussi d'être arrosés. Alors ce qui est important, ce n'est pas celui qui sème, mais celui qui arrose, mais celui qui fait croître. Donc c'est sur cette écriture que nous voulons nous appuyer. Ce qui est important, c'est celui qui fait croître. Et qu'est-ce qui fait croître? Mais il fait croître ainsi sa semence. C'est sa semence parole qui fait croître. Il ne fait pas croître simplement les affaires ainsi de notre vie. Ça, c'est secondaire. Les gens pensent que parce que simplement les choses vont bien, que réellement on a ainsi tellement de facilité pour vivre une vie facile, que certainement Dieu est avec nous. Mais bien sûr, mais Dieu est avec les pauvres aussi. Dieu lui-même l'a dit, tu peux le louer dans la disette comme dans l'abondance. Alors ce n'est pas un critère, mais le fait de pouvoir ainsi être réellement dans l'accroissement de Dieu, ça produit en nous une nouvelle nature. C'est-à-dire que nous produisons en nous, non pas nos propres œuvres, mais nous produisons celles que le Seigneur lui-même a prévu que nous puissions produire. Alors on va lire une écriture dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 12 et 16. 1 Pierre, chapitre 1, versets 12 à 16. Et nous allons voir, et nous l'avions déjà lu, ainsi en parole d'introduction mercredi, et nous voulons la reprendre simplement et y ajouter peut-être quelques autres versets et quelques réflexions sur lesquelles ainsi nous voulons nous appuyer selon ce que l'Écriture elle-même nous dit. Ainsi, c'est pourquoi il est dit 1 Pierre, chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce que vous a apportée, qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. Amen. Donc nous sommes très heureux. C'est pourquoi affermissez votre pensée. Mais notre pensée doit aussi, frères et sœurs, elle-même être affermie. Nous, on pense que nous devons certainement aussi, le frère l'a dit, les forces nous manquent quand on vieillit. C'est normal, c'est la loi. C'est la loi malheureusement du péché. L'homme lui-même né et déjà, il est dans une obsolescence programmée. Ainsi, dès la naissance, bien sûr, l'enfant, il va croître. Vous savez que Jésus lui-même, il est dit qu'il aussi, il grandissait dans la sagesse, dans l'obéissance. Amen. Nous aussi, nous voulons croître et dans cette sagesse et dans cette obéissance. Donc, il y a bien sûr toujours un temps favorable pour la croissance. Mais pour l'être humain, au bout d'un certain temps, c'est la dégénérescence qui prend le relais. Et ainsi, la mort déjà se profile à l'horizon. Et il n'y a plus d'issue, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ lui-même nous a accordé la grâce de nous apporter ainsi la solution, en nous disant que par sa mort expiatoire, nous recevons sa propre vie éternelle. Donc nous sommes très heureux de ne pas considérer notre croissance avec simplement un but sur lequel nous aurions atteint un certain niveau et ensuite il n'y aurait plus rien. Avec le Seigneur, l'accroissement nous conduit dans la gloire. L'accroissement d'un croyant le conduit ainsi à une situation sur laquelle il ne pourra jamais retomber. Dieu nous amène ainsi à un lieu et un endroit sur lequel nous serons pour toujours et pour l'éternité ainsi à ses côtés, gardés, protégés et bénis. Donc nous sommes tellement heureux que nous puissions d'abord, premièrement, affermir nos pensées. Et comme disait notre bien-aimé frère Franck, justement, quand nous avons écouté mercredi, il a dit le problème de l'homme, c'est dans la tête. Ce sont ses pensées qui nourrissent son incrédulité. C'est d'ailleurs de même de là que la Bible dit que naissent les convoitises et des choses qui sont là-dedans, ça crée malheureusement des actes répréhensibles. C'est dans la pensée, frères et sœurs, mais c'est dans le cœur que Dieu se révèle. Et quand il est dit ici, affermissez vos pensées, ce sont les pensées de notre cœur. Celle par laquelle ainsi le Seigneur lui-même, qui a semé ainsi sa sainte et précieuse parole, qui l'a fait germer, amen. Quand j'étais enfant, j'aimais cela. Je prenais des graines de lentilles, je les mettais ainsi dans le fond d'une petite tasse avec un peu de coton, et je remettais une deuxième couche et j'arrosais. Et je laissais jusqu'à 5, 6, 7 jours, et d'un seul coup, ainsi de la petite lentille germait une petite pousse qui elle-même traversait à travers le coton. La puissance de la vie, amen. Rien ne pouvait résister. Il fallait absolument que tout cela puisse germer.
Ah, et ça, des fois, quand je suis en trottinette, vous allez dire, tu fais de la trottinette à ton âge? Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez? Tant que je peux en faire, j'en fais. Mais je fais très attention parce que je peux vous dire que lorsque vous êtes dans les villes et que vous voyez que même ainsi, le béton ou le goudron ne peut pas résister à la puissance de la vie d'un arbre qui vous soulève toutes ces choses, alors vous dites, frère, sœur, si cette vie est suffisamment puissante pour soulever des plaques de goudron, qu'est-ce que Dieu va faire dans notre cœur avec sa parole? Il va faire certainement ainsi éclater toutes les oppositions. Voyez-vous, cette puissance qui est en nous, personne ne peut la retenir. L'accroissement, frères et sœurs, ne peut pas être retenu. Mais si toi tu veux retenir la chose, c'est que tu te prives de ce que Dieu lui-même t'offre gratuitement pour que justement tu puisses grandir dans ses voies. Tu te fermes, tu te refermes. Là où le Seigneur dit, justement, viens à la clarté, viens à la lumière. C'est là que tu te refermes sur toi-même. Tu commences ainsi à te mettre dans des situations sur lesquelles, tout est si compliqué qu'alors tu te mets dans ta bulle, comme on dit. Et ça, la puissance de vie ne s'occupe pas de ces choses. Elle doit absolument grandir, croître et passer à travers toutes les difficultés. Voilà pourquoi le lys de la vallée, qui sort ainsi du fin fond de la boue, lorsqu'ainsi la ville l'appelle, elle traverse toute la masse qui est marécageuse, et lorsqu'elle a traversé tout ça, elle produit l'une des plus belles fleurs. Alors remercions le Seigneur que nous puissions d'abord affermir nos pensées. Nos pensées doivent être animées, frères et sœurs, de ce que le Seigneur nous a accordé ainsi, comme, je dirais, matière pour que nous puissions être affermis dans ses voies. Donc c'est le conseil déjà que Pierre nous donne ici, ayant ainsi dans notre pensée, d'être sobre et d'avoir une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, la révélation de Jésus-Christ, elle a déjà été donnée. Le Seigneur lui-même nous a accordé la grâce d'entendre ainsi le secret qui était caché depuis des siècles. Le Seigneur lui-même est venu à briser chaque sceau et nous a donné ainsi la compréhension de ce qui était caché depuis tant de temps. C'est merveilleux, hein? Et les enfants de Dieu disent, oui, c'est vrai, c'est merveilleux, mais avec ça, est-ce que c'est suffisant? Bien sûr que c'est suffisant, puisque nous le savons, que celui qui s'anime de la révélation de la parole de Dieu, Dieu lui-même fera que cette parole puisse pleinement grandir ainsi dans notre vie. Alors, nous allons ici lire dans 1 Corinthiens aussi notre écriture, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 8. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 8. Prenons encore une écriture, ici, et vous allez voir combien est précieuse aussi parfois la lecture de certaines versions qui en elles-mêmes ainsi contiennent aussi, je dirais, quelques mots puissants pour nous faire peut-être comprendre encore davantage que ce que parfois nous lisons comme ceci et que nous n'avons pas forcément, disons, accès au premier coup. N'ayons pas peur de relire des fois plusieurs fois. Au premier coup, on lit et puis des fois, ça ne nous semble pas être si important. Mais relisez-le une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la chose devienne tellement évidente que vous direz « Oh, ben oui, cette chose, c'est une chose qui m'appartient et dans laquelle ainsi Dieu souhaite que j'en sois ainsi quelqu'un qui en expérimente le fond. » Alors dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 8, il est dit « Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. » Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais la parole de Dieu dit que le Seigneur ne fera pas supporter au-delà de ce que tu peux porter toi-même. Comment se peut-il que l'homme de Dieu vienne dire ici que nous avons été accablés à l'extrême au-delà de nos forces? Mais le Seigneur ne te fera jamais porter au-delà. Alors il y a contradiction dans la parole alors. Je vous l'ai dit, il n'y a aucune contradiction dans la parole, il n'y a que simplement des paroles qui viennent compléter. Et regardez bien comment la chose est dite. Le Seigneur ne te fera jamais porter au-delà de ce que tu peux supporter. C'est pour cela que tu peux persévérer, que tu peux totalement, frères et sœurs, ainsi être dans un sujet d'accroissement et qu'à un moment donné, tu sentes que tu es arrivé au terme. C'est fini, tu ne peux pas aller plus loin. Mais ça, c'est ta pensée.
Mais Dieu dit lui-même que tout est possible à celui qui croit et qu'il est possible de se surpasser avec lui, car il a été écrit ainsi, avec lui nous ferons des exploits. Mais comme il est écrit ici, nous avons été accablés à l'extrême au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Je lui dis, mais avec ça, comment Seigneur, comment tu veux que je continue? Si eux-mêmes, ils ont été au-delà de leur propre force et qu'ils n'avaient même plus la pensée de pouvoir vivre, alors comment je vais faire, moi? Ah, frères et sœurs, il faut lire le verset 9. Mais nous, en nous-mêmes, amen. Regardez, il faut que nous soyons, frères et sœurs, ainsi dans la pensée de Dieu pour nous dire. Mais en nous, en nous-mêmes, si tu n'as pas ça en toi, si tu n'as pas cette force qui te fait croître justement à travers toutes les épreuves et toutes les difficultés, si tu n'as pas ça, tu ne pourras jamais grandir. Tu ne pourras pas croître, c'est pas possible. Il faut que toi aussi tu puisses le dire. Mais si tu es accablé au point que tu n'as plus aucune force, que tu es désespéré, au point même que tu vois que tu vas perdre ta propre vie, ne t'arrête pas au verset 8, mais prends le verset 9, par laquelle ainsi justement, mais nous en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Amen. C'est merveilleux, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il est dit, que nous le croyons, qu'aujourd'hui, si tu veux croître, et quand bien même tu veux essayer de continuer, mais que tu vois que les forces te manquent, le frère l'a dit, quand tu arrives à un certain âge, mais qu'est-ce que tu peux faire? Tes forces te lâchent. Simplement, tu t'attends à Dieu pour autant. Parce que de toute manière, il est dit ici, nous avons accepté, frères et sœurs, que de toute façon, même si dans ce monde, de toute manière, nous devons ainsi, disons, outrepasser ou trépasser. Nous avons la promesse, frères et sœurs, qu'il y a au-delà de notre vie terrestre une vie ô combien supérieure. Et notre accroissement spirituel que fait que même si tu sens que tu n'as plus les capacités, Dieu t'amènera au but. Quoi qu'il advienne, nous irons au but. Pourquoi? Parce que nous avons la pensée que nous avons accepté déjà notre arrêt de mort. De toute manière, frères et sœurs, nous le savons, ceux qui ont été cités ici, ils ne sont pas morts, hein, ils dorment. Il est dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui se reposent. Donc, frères et sœurs, ici-bas sur la terre, quand bien même nous devons continuer coûte que coûte, que nous nous sentons désespérés, qu'au point même nous sentions que la vie nous échappe, et il faut que nous ayons en nous cette force, cette conviction, afin que nous acceptions aussi que Dieu ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort qui, oui, nous espérons, qui nous délivrera encore. Amen. Il est le Dieu qui a la capacité encore de ressusciter les morts. Donc, voyez-vous, dans notre accroissement, frères et sœurs, ne regardons pas simplement ainsi avec nos yeux pour nous dire, oui, nous aimerions arriver à un niveau que nous souhaiterions. L'essentiel, frères et sœurs, c'est que nous arrivions au niveau que Dieu lui-même a fixé pour chacun d'entre nous. Que nous lui soyons agréables. Que nous devenions ainsi des enfants d'obéissance. Que chacun soit dans l'accroissement jusqu'au niveau que Dieu a fixé. Ne regardez pas aux autres. N'essayez pas de vouloir ainsi ressembler à l'autre, mais ressembler à Jésus. Ayez en vous, c'est pour ça qu'il est dit, il faut que nous affermissions notre pensée. La pensée qu'ils avaient n'était pas une pensée de regarder à nous-mêmes, oh, les forces nous manquent, mais ils étaient convaincus que ce Dieu-là est capable lui-même de ressusciter les morts. Vous savez, Abraham a dit la même chose. Il a dit, tu vas aller offrir ton fils après tant de difficultés, et maintenant tu vas aller... Oui, parce que je vais répondre à ce que Dieu m'a demandé. Ainsi, il avait foi en son Dieu, et comme il a accompli la chose que Dieu lui a fait, Dieu lui-même, ainsi était avec lui. Il a dit, papa, où est donc le sacrifice? Dieu pourvoira, Jéhovah j'irai. Mais il a dit, de toute façon, c'est vrai, nous partons, mais nous reviendrons. Amen. Il avait déjà dans son cœur l'assurance, frères et sœurs, que quoi qu'il advienne, et s'il était démuni de toute capacité, Dieu était en capacité, lui, d'intervenir. Et il est intervenu.
parce qu'il est revenu avec son Fils. Et Dieu lui-même avait pourvu d'un bélier. Ainsi donc, il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Si vous vous arrêtez au verset 8, oui, vous êtes dans une contradiction. Parce que le Seigneur dit, je ne fais pas porter au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais si tu n'as pas dans la pensée, dans ton cœur, que Dieu lui-même qui fait croître sa semence, l'amènera au-delà de ces choses mortelles, alors dans ce cas-là, frères et sœurs, nous le savons que le but que Dieu a fixé sera atteint. Ne regardons pas simplement à nous-mêmes et ne regardons pas simplement à tout ce que nous sommes en mesure de pouvoir espérer, mais que nous puissions espérer de ce que Dieu lui-même nous a donné d'espérer. C'est lui qui nous a accordé ses promesses et nous sommes heureux que nous puissions ainsi réellement nous en emparer. Parce que la parole que je vous ai dit ici, c'était dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Dieu ne peut pas nous faire porter au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et quand tu sens que même les choses ainsi semblent devenir comme celle-ci, pense que tu as un Dieu au-dessus de tout ça qui peut encore intervenir quand tout est foutu. Quand tout est foutu, et quand tout est ainsi arrivé au néant, tu es comme le serviteur de Dieu, le prophète, notre bien-aimé frère Branham, qui priait son Dieu et qui disait que c'était comme de l'airain, rien ne répondait, c'était fini. Par la désobéissance, Dieu lui a fait apprendre l'obéissance. Mais en ce temps-là, il disait tout ce que je pouvais faire, moi-même qui voulais sauver mes propres enfants, c'était eux qui mouraient, ou sa femme et puis sa fille. Mes frères et sœurs, Dieu lui-même ne s'est pas arrêté là. Parce que lui-même s'étant consacré à son Dieu, Dieu l'a utilisé puissamment pour être un prophète pour notre temps. Et lui-même a pu être réellement un homme qui a montré que Dieu ressuscite les morts. Un Dieu qui guérit, ainsi comme nous l'avons dit, c'est mercredi, notre frère l'a rappelé, des bras qui ont repoussé. Oui, c'est ces choses-là que nous croyons. Amen. Et nous croyons que Dieu est encore pleinement capable aujourd'hui, au-delà de nos propres forces qui nous manquent, de pouvoir encore être celui qui ressuscite les morts. Que le Seigneur soit remercié. Le proverbe 21, lisons le proverbe 21. Le proverbe 21, verset 29. Proverbe 21, verset 29. Il est écrit. Verset 29. L'homme méchant durcit son visage, mais celui qui est droit affermit sa voix. Dans d'autres versions, il est marqué, mais celui qui est droit réfléchit à sa conduite. Point de sagesse, point d'intelligence, point de conseil qui compte vis-à-vis de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais c'est à l'Éternel qu'appartient le salut. Amen. Amen. Voyez-vous, c'est la notion de la pensée. Affermissez votre pensée. Voyez ça, de quelle pensée nous pouvons être animés aujourd'hui? On ne peut pas être affermis dans les voies de Dieu si nos pensées ne reposent pas simplement sur ce que Dieu lui-même nous accorde. Voyez ça, de vouloir faire grandir en nous. Ce qui doit grandir en nous, frères et sœurs, ce sont des choses qui viennent ainsi de ce que Dieu lui-même a planté dans son jardin. Si nous plantons des tomates, nous récolterons des tomates. Si nous plantons ainsi toutes sortes de choses, nous produirons ainsi des choses et récolterons les choses que nous avons semées. Mais Dieu lui-même, s'il a semé ainsi, sa semence incorruptible, elle ne pourra pas produire autre chose que sa nature. Donc nos pensées doivent être animées de la pensée de Dieu. C'est pour ça que nous ne pouvons pas croître, frères et sœurs, pleinement, et si déjà nos pensées ne sont pas ainsi animées simplement de la pensée de notre Dieu. Alors, celui qui est droit réfléchit à sa conduite. Sa pensée examine les choses de Dieu, parce qu'il n'y a point de sagesse, point d'intelligence, point de conseil qui compte vis-à-vis de l'Éternel. Non, 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 non. Seul le conseil de Dieu est valable pour nous. Amen. Si nous allons aussi dans Éphésiens chapitre 4, verset 16, une écriture ici que nous pouvons ensemble prendre, Éphésiens chapitre 4. On va la prendre ainsi, on va prendre à partir du verset 11.
4, 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme... Vous avez vu, c'est ça qui est merveilleux. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut se dire apôtre lui-même. Voilà pourquoi Paul disait, Paul, apôtre, selon la volonté de Jésus-Christ. Il y a plein de gens qui se disent prophètes, il y a plein de gens qui se disent enseignants, il y a plein de choses qui se disent. Mais il est dit ici, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi faire? Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Amen. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, s'il doit y avoir un accroissement, c'est un accroissement qui doit se faire selon la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est que tu ne peux pas croître toi-même tout seul. Il y a des gens, ils veulent croître, ils veulent grandir. Moi, j'ai le Saint-Esprit, c'est lui qui me conduit. Mais tu te conduis toi-même, parce que selon le principe même de Dieu, c'est comme ça qu'on doit l'accepter. C'est lui qui a établi les choses dans son Église pour que nous soyons tous, regardez, pour le perfectionnement des saints, amen, en vue de l'œuvre du service de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Amen. C'est ça, frères et sœurs, le but de notre accroissement. La croissance doit arriver à ce point. Tant qu'elle n'est pas arrivée à ce point, frères et sœurs, mais nous continuons et nous demandons à Dieu que la grâce nous soit donnée de pouvoir ainsi être jusqu'arriver à ce terme. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour. Ah, ça c'est important, oui. Mais, frères et sœurs, il ne peut pas y avoir d'amour sans vérité. Il ne peut pas y avoir de vérité sans amour. Nous devons avoir l'amour de la vérité, et en disant la vérité avec amour, nous croîtrons. Ah, voilà. Voilà le principe de la croissance. Voyez-vous, Dieu lui-même a établi un principe dans son Église. Si tu l'acceptes, tu es édifié. Tu es amené ainsi non seulement au perfectionnement, le but nous amène à l'unité de la foi, et il dit ensuite, et en disant cette vérité avec amour, nous croîtrons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. De lui le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Chacun d'entre nous est concerné par l'accroissement. Tu ne peux pas, toi, te dire simplement, moi, je pense que, moi, je vois tel frère, telle sœur, qu'est-ce que je la vois progresser? Alors, je vais me mettre à son crochet et avec elle, tout ira très bien. Ça, c'est faux, hein? Chaque membre doit pouvoir être dans l'accroissement. Parce que quand un enfant, il grandit, l'enfant, quand il grandit, comme moi aussi, comme vous tous, quand on était petit, j'ai grandi. Et vous savez que quand je grandissais, quand mon bras, il grandissait, j'avais la jambe qui grandissait aussi. J'avais pas d'un seul coup le bras qui grandissait comme ça, puis lui, il attendait. Tous les membres grandissent en même temps. Et frères et sœurs, nous sommes très heureux parce qu'il est dit de lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie. Amen. Et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc, ce qui veut dire, frères et sœurs, nous devons tous être dans cet accroissement ensemble. C'est pour ça que personne ne soit ainsi à la traîne, que personne ne puisse ainsi simplement, ainsi se laisser aller. Tous ensemble, nous devons tirer de cet accroissement. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions nous retrouver, parce que c'est ensemble que nous marchons d'un même pas pour parvenir au même but. Donc, c'est ainsi que les notions d'accroissement concernent le corps de Christ. Toi, tu penses peut-être simplement, toi, que tu vas... Oui, mais cet accroissement ne peut pas avoir lieu au détriment du corps, c'est pas possible. Tout le corps doit grandir en même temps. Moi, c'est pour ça que je suis très heureux, parce que notre accroissement, c'est ainsi un grand privilège que le Seigneur lui-même
puisse prendre soin chacun d'entre nous sans favoritisme. Alors c'est pour ça que pour certains, il dit, il semble que pour lui ça va mieux. Ah, c'est toi qui dis ça. Mais lui, il semble que moi, ça va être plus dur pour moi. Tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur, s'il est un peu plus dur avec toi, c'est pour pas que tu prennes du retard. L'autre, ça semble bien. Mais oui, mais lui, ça va bien pour lui. Mais toi, afin que lui-même ne parte pas trop loin, il s'arrange même pour toi de te travailler pour que ta croissance puisse à nouveau reprendre forme, pour rattraper, amen, pour que chacun puisse, amen, dans l'unité de cette foi, parvenir ensemble, amen. Vous savez, c'est merveilleux que le Saint-Esprit ne travaille jamais au détriment de personne. Accordons-nous la grâce d'être aussi conscients. Travaillons, frères et sœurs, ardemment les uns pour les autres, afin que nous puissions nous aider et nous stimuler ainsi à l'amour. Ainsi, dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Une écriture aussi de Colossiens, juste un peu plus loin, Colossiens chapitre 2, verset 19, en complément, il est dit ici. C'est important le corps. Aujourd'hui, le Seigneur lui-même va présenter son épouse. C'est le corps de Christ. Et il arrive à sa maturité. Il arrive, frères et sœurs. Il sera présenté parfait. Et là, il est dit ici, verset 16, Colossiens chapitre 2, verset 16. Ainsi donc, que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité, c'est celle du Christ. Amen. Que personne, sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Au lieu de s'attacher au chef, par qui tout le corps, soutenu et rendu cohérent. Amen. Encore une fois, voyez-vous, ce qu'on vient de lire dans Éphésiens est complémentaire. Ça n'est pas quelque chose qui vient s'opposer. Au contraire, cela vient accentuer le fait de ce qu'il est dit ici. Au lieu de s'attacher au chef par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent par les jointures et les articulations, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Amen. C'est une croissance qui vient de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, certains disent « Oh non, mais moi j'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin d'être soumis à tel et tel ministère. » Si, on entend ce que Dieu dit, mais voyez-vous, chacun doit se soumettre les uns aux autres. Dans le plan de Dieu, la croissance de Dieu, ça vient de quoi? Ça vient que quand on est les uns avec les autres, les rouages. Des fois, on n'est pas forcément toujours en accord, mais Dieu lui-même, c'est comme ça qu'il nous façonne, l'un dans l'autre. Donc, frères et sœurs, la croissance, ça ne peut pas se faire au détriment du corps de Christ. Ce n'est pas possible. Des chrétiens qui croissent tout seuls dans leur coin, c'est qu'ils ont un problème. S'ils ne peuvent pas faire autrement, leur cœur saigne parce qu'ils voudraient tellement être frères et sœurs. Et il y a des frères et des sœurs qui sont tellement proches d'une assemblée où ils font tout pour s'en éloigner. C'est bizarre. Et ça, notre accroissement, il est lié à notre vie qui nous situe les uns les autres dans le corps de Christ. Nous devons croître, frères et sœurs, dans le corps de Christ, les uns avec les autres. Il n'y a pas de position personnelle, individuelle. Ce n'est pas vrai. Ton expérience est personnelle, c'est vrai, ton salut est personnel, c'est vrai. Mais quand tu l'as eu, cette expérience, tu l'as mis au profit du corps. Voilà pourquoi nous sommes dans la croissance aujourd'hui. Parce que nous acceptons volontairement de nous mettre les uns et les autres, alléluia, dans le même bain. Nous sommes ensemble, en route, dans les difficultés. Tu as des problèmes, je prie pour toi, toi tu pries pour moi. On se soutient, amen, c'est ça notre croissance. Mais celui qui veut croître simplement, lui-même, dans son affaire personnelle, celui-ci, il va rester rachitique. Il va croître, mais il ne va jamais aller plus haut que simplement ainsi. Tiens, comme on dit, il ne verra jamais plus loin que le bout de son nez. Accordons-nous la grâce de voir les choses comme Dieu le dit. Au lieu de s'attacher au chef, c'est Christ, par qui tout le corps soutenu et rendu cohérent par les jointures et les articulations grandit. Parce qu'il faut grandir. Mais tu grandis comment? Grandis d'une croissance qui vient de Dieu. Amen. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde,
vous laissez-vous imposer ces règlements, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Toute chose vouée à la corruption par l'usage qu'on en fait, il s'agit de préceptes et d'enseignements humains, qui ont, il est vrai, une apparence de sagesse, en tant que culte volontaire, humilié et rigueur pour le corps, mais qui ne méritent pas d'honneur et contribuent à la satisfaction de la chair. Amen. Non, frères et sœurs, ce n'est pas nous qui devons grandir. C'est Christ en nous qui doit grandir. Jean-Baptiste a dit, je dois diminuer, lui doit croître. Amen. Vous avez compris le principe de la croissance? C'est Christ en nous. Et quand nous sommes dans la croissance, tu diminues. Tu deviens petit, tellement petit, qu'on ne voit plus que le Seigneur lui-même. Voilà pourquoi, quand l'Église sera à ta maturité, on ne verra plus des hommes et des femmes, on verra l'Église. On verra l'Église du Dieu vivant, de Dieu Tout-Puissant. Amen. On est dans Colossiens. Alors on va au Colossiens, on va à chapitre 2, verset 7 aussi pour lire cette chose. Regardez, ça c'est aussi une parole qui a sa puissance. Voilà, verset 4. Alors il est dit, « Je vous dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bonheur qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. » Amen. Ça c'est important, d'être solide. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés. Voyez-vous qu'on a parlé tout à l'heure d'une même plante. Donc on est une plante. Voilà pourquoi le principe de la croissance existe. Le Seigneur lui-même, il n'est pas là. Et puis, la pluie tombe sur le béton. Voilà. Ça fait du bien au béton. Tu peux toujours attendre, il n'y a rien qui pousse. Il faut que je vous mette là, il paraît, parce qu'à chaque fois que... Alors non, la pluie qui tombe sur le béton ne fait rien pousser, mais la pluie tombe sur les justes, et même sur les injustes. C'est ce que la Bible dit. Mais à la fin, on verra qui sert Dieu. Mais Dieu, dans sa grâce, il veut arroser les plantes, c'est-à-dire les hommes. Les hommes doivent être arrosés. Eh bien, il est dit simplement, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes. Il y en a encore beaucoup de traditions. Eh oui. Selon les principes élémentaires du monde et non celui de Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout simplement, pleinement, en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps, de la chair, la circoncision du Christ. Amen. Voyez-vous, le signe même de la croissance, de l'accroissement, ce n'est pas simplement de croître, frères et sœurs, avec tous des biens qui, avec le temps, disparaîtront. Mais les choses que le Seigneur fait croître seront ainsi reçues dans son royaume, comme une chose si précieuse que tout ce que nous pouvons ainsi dire, il y aura même un signe sur lequel le Seigneur lui-même nous accordera la grâce de pouvoir le dire, le signe de notre accroissement final. Le Seigneur reconnaîtra ainsi lui-même son sceau divin qu'il a placé sur chacun d'entre nous. Vous savez, il va reconnaître ses plantes à lui. Il saura si ça a été une croissance humaine ou si c'est une croissance divine. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur accorde la grâce de venir chercher son épouse, parce que c'est lui-même qui l'a fait croître pour l'amener ainsi, vraiment ainsi à la perfection. J'ai une écriture aussi dans Josué, et nous avons entendu, c'est vrai que le peuple d'Israël, après avoir été ainsi, avec les espions, découvrir ce que Dieu avait dit et qui était vrai, ont eu la malencontreuse idée de vouloir ainsi dire qu'ils étaient que des sauterelles. Mais le Seigneur nous a dit par la grâce que nous sommes ses fils et ses filles. Il n'y a rien à voir avec les sauterelles. Nous n'avons rien à voir ainsi avec le monde animal. Nous sommes la création de Dieu. Et le Seigneur nous a dit que nous puissions ainsi, en tant que fils et filles de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, si Dieu dit la chose, de nous en emparer avec foi. Amen. Donc, si le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir ainsi nous donner le don de la foi, croyons réellement, simplement, dans ce que le Seigneur ainsi a dit. Dans Josué, chapitre 17, verset 13, Josué,
qui avait une tâche bien sûr remarquable, avait la responsabilité lui-même de pouvoir faire entrer le peuple ainsi d'Israël dans le pays promis. Nous le croyons, frères et sœurs. C'est le Saint-Esprit qui nous fait rentrer aussi dans le pays de la promesse. Amen. Donc, Josué chapitre 17, verset 13. Regardez ce qui est dit ici. Si nous voulons croître, il faut aussi nous donner les moyens aussi d'être déterminés à pouvoir défendre aussi ainsi toutes les grâces que Dieu nous a fait. Et ici, il est dit, verset 11, Manassé possédait dans Isaacar et dans Azer, Beth-Shean et ses dépendances, Yibléem et ses dépendances, les habitants de Deur et ses dépendances, les habitants d'Endor et ses dépendances, les habitants de Tahanak et ses dépendances, et les habitants de Megiddo et ses dépendances, 3 contrées. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les Israélites furent assez forts, ils soumirent les Cananéens à la corvée, mais ils ne purent les déposséder. Amen. Voyez ça? Dans la croissance de Dieu, Dieu nous accorde de pouvoir grandir. Pourquoi? Pour, à un moment donné, frères et sœurs, nous donner les capacités d'être rendus assez forts pour triompher sur l'ennemi. Moi, je veux croître, frères et sœurs, parce qu'à un moment donné, je veux pouvoir moi-même exercer, non pas mon pouvoir, mais que le pouvoir de Dieu, amen, réellement s'exprime sur toutes les choses qui permettent pas à ma vie d'être dans l'épanouissement que je devrais avoir. Donc, c'est pour vous montrer que, quoi qu'il advienne, souvent beaucoup de personnes pensent que, oh, au nom de Jésus, et on cite le nom de Jésus, mais c'est merveilleux parce que c'est le plus beau des noms. Amen. Et c'est le nom par lequel cela fait foi, autorité. Mais frères et sœurs, il faut que nous puissions le voir. Ce n'est pas ceux qui simplement disent « Seigneur », hein, et que l'ennemi puisse le dire. Oui, mais bien sûr, moi je sais qui vous êtes. Mais il savait exactement qui était Paul. Que nous puissions croître et grandir pour être affermis, frères et sœurs, afin que l'ennemi nous connaisse comme étant réellement des fils et des filles de Dieu. Il faut que nous soyons ainsi, frères et sœurs, dans la croissance. Hein. Vous savez, c'est important. Maintenant, si tu veux croître, je vais te donner un conseil, il ne faut plus quand même consommer que du lait. Hein. Parce que la parole de Dieu nous dit que la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Alors, écoutons ce que Dieu dit à l'Église aujourd'hui. Ce que Dieu nous dit réellement en ce jour. Ce sont des choses qui vont nous faire croître aussi dans la foi. Que cette foi nous soit solide, parce qu'il est dit ici simplement que lorsque les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens ne voulurent rester que dans ce pays. Lorsque les Israéliens furent assez forts, ils soumirent les Cananéens à la corvée, mais ils ne purent les déposséder. Voyez-vous, il y a des étapes dans notre vie. Et notre croissance, frères et sœurs, fera qu'un jour, nous saurons la parole parler. Amen. Un jour, ce ne sera plus simplement, réellement, oh, frères et sœurs, de déposséder ceux qui nous ont pris les choses. C'est de les récupérer, mais de pouvoir dire maintenant, c'est nous qui prenons la place. Frères et sœurs, nous voulons croître pour que nous puissions nous accorder la grâce de devenir l'Église parole. Et cette parole, frères et sœurs, doit nous donner les capacités, même, frères et sœurs, non pas simplement de pouvoir ainsi soumettre les gens, mais de pouvoir même en être délivrés. C'est-à-dire que nous puissions disposer de notre héritage. Et il est dit, les fils de Joseph parlèrent à Josué en ces mots, « Pourquoi m'as-tu donné un héritage, un seul lot, une seule portion, tandis que je suis un peuple nombreux, puisque l'Éternel m'a béni jusqu'à présent ?» Josué leur dit, « Si tu as un peuple nombreux, monte à la forêt, et tu te déboiseras un endroit dans le pays des Phérésiens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop exiguë pour toi. » Les fils de Joseph dirent, « La montagne ne nous suffira pas. De plus, il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, ceux qui sont à Bershéon et ses dépendances, et ceux qui sont dans la vallée de Jisraël. » Mais Josué dit à la maison de Joseph, Éphraïm et Manassé, « Tu es un peuple nombreux, et ta force est grande. Tu n'auras pas un simple lot, mais tu auras la montagne même. Si c'est une forêt, tu la déboiseras, et tu en tireras profit.
et tu déposséderas les Cananéens malgré leur chair de fer et malgré leur force. Amen. Frères et sœurs, il faut que nous croissions, frères et sœurs, jusqu'au point que nous puissions nous-mêmes ensuite nous emparer de chaque promesse de Dieu. Donc la croissance est nécessaire, mais comment nous pouvons croître? Nous ne pouvons pas croître simplement, frères et sœurs, dans des illusions. Il faut que nous puissions croître, comme je vous l'ai déjà dit, comment le Seigneur l'a vu. Il faut que nous puissions être ainsi amenés à la croissance de Dieu par son processus. C'est toujours le même, et je suis heureux que nous puissions ce soir encore considérer que celui qui veut croître doit se soumettre à son Dieu. Il doit le laisser lui-même, lui accorder la grâce de l'éduquer, et même ainsi de nous accorder parfois d'être tellement malmenés qu'il nous semble ainsi qu'il nous aurait abandonnés. Mais il ne nous a jamais abandonnés. Non, non, jamais il nous a abandonnés. C'est toujours nous qui avons toujours tiré la patte, excusez-moi de le dire, mais il ne nous a jamais abandonnés. Alors, selon l'Écriture ici de Colossiens chapitre 2, verset 7, je vais relire ceci, Colossiens chapitre 2, verset 7, pour vous donner la version maintenant du Sommeur que j'ai vraiment appréciée et qui doit être pour nous, je pense aussi à tous, disons, une parole qui doit nous satisfaire. Je reprends dans 2 Colossiens, chapitre 2, verset 7, ici il est écrit « Cet évangile, verset 6, est parvenu, Colossiens 2, pardon, verset 7, c'est ça, excusez-moi, il est dit « Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. » Dans la version du Sommeur, il est écrit « Soyez enracinés et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi. » Et même dans une autre version, il est dit ainsi, soyez enracinés et construisez toute votre vie sur lui. Oh, frères et sœurs, ce n'est pas une croissance factice. Vous savez, le Seigneur veut que nous devenions comme lui, une même plante. Et nous sommes avec lui, frères et sœurs, dans exactement le même chemin qu'il a eu à prendre. Notre chemin ne peut pas se distinguer du sien. Nous sommes tous arrivés au point, frères et sœurs, où la croissance doit aboutir à ce que Dieu lui-même ainsi va pouvoir ainsi récolter. Donc, remercions-le encore qu'aujourd'hui, nous sommes venus et nous sommes conscients que notre accroissement vient du fait que Dieu doit nous accorder encore, frères et sœurs, de nous inonder ainsi de sa précieuse et sainte et merveilleuse parole. Regardez, comme il est dit dans Actes chapitre 9, verset 12, et nous allons prier. Actes, verset 9, verset 22. Acte 9, 22. Acte 9, verset 22. Regardez, j'aime cela parce que tous les hommes ont été confrontés ainsi au même processus, et nous aussi. Nous devons être trouvés fidèles jusqu'au bout dans ce principe, grandir à l'image de ce que le Seigneur lui-même a grandi. Il est dit ici, tous ceux qui l'entendaient. Alors, verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? N'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? On parle de Paul. Cependant, Saul se fortifiait intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs qui habitaient Damas, amen, en démontrant que Jésus est le Christ. Alléluia. Il se fortifie intérieurement. Hein. Fortifions-nous intérieurement. Hein. Je vous ai dit, il faut que vraiment, c'est notre pensée qui doit être affermie ce soir. Et nos pensées doivent être dans les pensées de l'Évangile. Les pensées que Dieu nous a données ici, c'est ça qui donne la vie, frères et sœurs. Ne nous le trompons pas. Hein. Nous avons un beau message, nous avons toutes ces choses. Oui, nous avons plein des belles révélations. Mais ces révélations, frères et sœurs, ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Et ce qui nous conduit à lui, c'est notre vie, qui est consacrée pour lui. Les révélations, c'est une grâce que Dieu nous a fait de connaître la vérité et sa parole pour que nous soyons mieux disposés de cœur à croire en lui. Mais il est dit ici de ce que Paul lui-même avait été. Il se fortifiait intérieurement de plus en plus et confondait les Juifs
qui habitait Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Fortifions-nous au point que nous puissions sentir en nous la parole de la vérité, nous donner la capacité aussi de se faire sortir quelques âmes, ainsi encore liées et prisonnières, ainsi de leurs péchés. Nous sommes heureux, ainsi nous aussi, nous voulons, à l'image de notre bien-aimé frère Paul, nous fortifier de plus en plus. Soyez à tout égard fortifiés dans l'être intérieur. Amen. Que nous soyons ainsi devenus réellement, comme le frère le disait l'autre fois, résistants et résilients. C'est-à-dire que malgré toute situation, mais nous tenons bon. Ainsi, 2 Corinthiens nous donne aussi cette parole, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 9. 2 Corinthiens 13, 9. Nous lisons verset 8. « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, mais nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous souhaitons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi, absent, j'écris cela, afin que présent, je n'eusse pas de sévérité, selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée, pour édifier et non pour détruire. Au reste, frères, soyez dans la joie. Tendez à la perfection. Consolez-vous. Ayez une même pensée. Vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Que la grâce, verset 13, du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. J'ai écrit Philippiens, j'ai encore une. On va la lire et on va demander au Seigneur qui nous accorde de pouvoir lui demander que nous puissions encore voir notre vie ainsi grandir à l'image de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. On va lire verset 12 même. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Gloire soit en Dieu Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, combien, Seigneur, ô Dieu, nous sommes désireux de pouvoir grandir à l'image de celui qui a donné ainsi pour l'Église un plan de progression qui ne vient pas simplement, ô Dieu, de ce que nous aurions décidé nous-mêmes de nous donner avec nos propres manières de faire, notre ordre, Seigneur, de mission, Seigneur, à tous et à chacun. C'est de laisser le bienveillant, Seigneur, notre Dieu, Père de toutes et de chacun, la tête de l'Église, accordée à tous et à chacun ainsi, d'être soumis, Seigneur, ô Dieu, au plan de salut et de rédemption qui consiste à présenter une Église qui aura été façonnée selon un plan de salut qui nous donne de nous abandonner, comme Paul s'est abandonné, Seigneur, journellement à toi. Il a pu grandir petit à petit. Il a aussi, Seigneur, permis d'obtenir, Seigneur, ainsi, une force qui pouvait contredire ainsi tout ce qui s'opposait, Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-nous encore ce soir de nous laisser arroser, de nous laisser faire croître, Seigneur, ainsi, dans notre propre vie, et que nous abandonnions, c'est vrai, ainsi tout, Seigneur, qui s'oppose, ainsi, Seigneur, à ce que tu accordes à tous et à chacun la compréhension du plan, Seigneur, ainsi, de transformation, que nous devions, Seigneur, tous les jours ajouter, Seigneur, rechercher les choses qui sont d'en haut, tout, Seigneur, ceux qui considèrent, Seigneur, ainsi, les choses élevées, doivent, Seigneur, posséder nos pensées. Donc, pardonne-nous si nous avons encore négligé, Seigneur, de prendre soin, Seigneur,
de cette nature spirituelle que nous sommes, si nous avons négligé, Seigneur, ainsi de nourrir notre âme, si nous avons négligé, Seigneur, ainsi est-ce que notre esprit s'édifie en écoutant ta sainte et précieuse parole. Viens-nous en aide, Seigneur, secours-nous et délivre-nous, Seigneur, de toute notre incrédulité. Ne nous laisse point, Seigneur, ainsi encore, ô Dieu, nous éloigner de ta face, mais au contraire, apporte-nous ce soir de nous confier dans le seul et l'unique et véritable qui a pu conduire ainsi ce peuple d'Israël au pays de la promesse. Seigneur, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange et la majesté, parce que toi, Seigneur, ainsi, tu es le seul qui est digne de recevoir ces choses. Ainsi reçois aussi, Seigneur, ainsi nos prières, les quelques prières qui peuvent encore, Seigneur, ainsi être présentées ce soir, qu'elles puissent, Seigneur, non seulement être reçues au trône de ta grâce, mais que tu puisses aussi favorablement y répondre. Nous le savons, Seigneur, tu es encore le Dieu qui peut, Seigneur, ainsi faire ressusciter les morts. C'est toi encore qui nous as montré que la puissance, Seigneur, ainsi, de cette résurrection était toujours présente et puissante, au point, Seigneur, que, Seigneur, le ministère de ton prophète a été pour nous, Seigneur, un signe, Seigneur, significatif, pour nous montrer que tu n'avais pas changé, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu nous as accordé aussi, Seigneur, une parole d'enseignement sur laquelle nous faisons vraiment bien de prêter attention, Seigneur. Les temps sont avancés, alors donne-nous simplement encore, ô Dieu, de nous laisser encore ce soir visiter de ton bon esprit et de donner à tous et à chacun, Seigneur, cette assurance, Seigneur, que tu œuvres puissamment dans chaque cœur, dans chaque personne que nous sommes. Ainsi, nous te louons, nous te glorifions réellement, au nom de Jésus-Christ. Amen.